Yo les guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que ce début d'année, ce mois de janvier se passe bien pour vous. On a de plus en plus d'opportunités, bon on a une petite correction ces derniers temps, mais de toute façon c'était quelque chose qui était prévu. Donc j'espère que votre plan dans vos investissements se passe très bien, et votre vie aussi d'ailleurs, c'est important. On est en pleine préparation de bull run, et croyez-moi, les opportunités en 2024, c'est pas du tout ce qui va manquer. Vous le savez, à force, dans le groupe de recherche, on a des thèses d'investissement qui sont souvent basées sur des narratifs. Récemment, je vous avais fait un petit post sur Crypto Recherche où je vous présentais une petite flopée de projets que je trouvais intéressants pour le narratif des PIN, l'infrastructure décentralisée. Le marché des réseaux d'infrastructures physiques et décentralisées, c'est clairement un narratif qui a le vent dans le dos en ce moment. Et parmi les projets low cap avec des petites capitalisations de ce narratif, il y en a un en particulier qui a attiré mon attention. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, mais j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus en détail parce que je trouve ce projet extrêmement intéressant et je pense qu'il mérite sa petite vidéo et ses notions un petit peu approfondies. Ce projet, c'est Peak Network et son petit frère dont on va parler, Crest Network. Alors, l'objectif de Peak, c'est littéralement de devenir la blockchain d'infrastructure des projets d'infrastructures décentralisées. Tous les futurs projets Web3 du narratif des PIN, si Peak fonctionne évidemment, se baseront sûrement sur cette blockchain et elle servira de support pour énormément de projets. Ça peut aller très très loin, on peut avoir des agents autonomes pour des voitures, pour des réseaux de vélos connectés en libre accès, enfin bref, il y a plein de possibilités. L'infrastructure décentralisée, en fait, c'est très lié avec le narratif de l'Internet of Things, de l'Internet des objets, qui est extrêmement vaste, c'est tous les objets qui sont connectés, donc ça peut être littéralement des milliers de domaines. Et dans la vidéo que j'avais posée sur le groupe, je vous avais présenté la proposition de valeur et on avait fait un petit point assez rapide sur la tokenomics, donc on va pas revenir dessus aujourd'hui, je vous laisse aller la voir juste avant si vous l'avez pas fait. Mais aujourd'hui, je voulais juste insister un petit peu plus avec vous sur quelques points qui, selon moi, démarquent réellement le projet de la concurrence. Le projet Peak, il a compris quelque chose de capital. Cette chose capitale, c'est que sans force de production, un projet n'avance pas. Il faut donc tout faire pour que on puisse s'adapter au marché et pour qu'on puisse attirer sur son réseau ceux qui ont le plus de chances d'améliorer sa croissance. Et quand je dis améliorer la croissance, je parle justement des maçons de cet écosystème, les fameux développeurs. Le projet a donc mis beaucoup de ressources et de moyens dans la création d'un kit de développement qui est facile à prendre en main pour la plupart des développeurs Web3 aujourd'hui, mais c'est pas tout, ils sont aussi tournés vers l'avenir puisque le réseau supporte les smart contracts en Rust. Le Rust, c'est un langage de programmation qui est notamment utilisé sur Solana, et si on regarde un petit peu la trend des recherches Google, on voit que c'est un langage de programmation et de développement qui a vraiment le vent dans le dos et ça donne vraiment envie de FOMO. On voit que de plus en plus de gens s'intéressent au Rust, tout simplement parce que, en fait, le langage de programmation, pour ceux qui sont pas hyper à l'aise avec ça, c'est vraiment ce qui va déterminer énormément de choses à l'intérieur d'un projet. Si vous avez un langage de programmation qui vous permet de faire beaucoup de choses de manière très facile et très sécurisée à l'intérieur d'un projet, ça va être beaucoup plus facile de développer des avancées technologiques de manière rapide et de manière efficiente. Alors que, à l'inverse, si jamais vous avez un langage de programmation qui n'est pas sécurisé, qui n'est pas facile à tester, qui n'est pas facile à comprendre, ça n'attire pas les développeurs et du coup, les initiatives à l'intérieur d'un projet sont forcément un petit peu plus restreintes. Et c'est pour ça que le langage de programmation est, je trouve, très sous-coté à l'intérieur d'un écosystème, on n'en parle pas assez, et c'est pourtant quelque chose qui vraiment est tout en haut des notions à vraiment appréhender et à vraiment comprendre parce que ça va littéralement driver l'ensemble des innovations sur toute une blockchain. Le projet Peak a donc compris que ce fameux narratif des PIN avait un énorme potentiel et qu'on avait de nombreux cas d'utilisation qui pouvaient apparaître. Et des cas d'utilisation, il y en a déjà une tonne. C'est pour ça qu'en fait, c'est très compliqué de vous expliquer ce qu'est Peak parce que c'est justement la blockchain qui permet de supporter toutes ces innovations. Vous voyez qu'on en a ici 29 qui sont listées sur le site. On a le chargement des voitures électriques, on a les partages de vélos, on a tout ce qui va être les échanges d'énergie du vent, l'énergie solaire, les scooters taxis, les taxis autonomes, les trackers de réseau fitness. Il y a vraiment énormément de choses, vous voyez, des trucs un peu what the fuck, des robots café, enfin bref, tout ce qui tourne autour de l'internet des objets, les 5G networks dont on avait parlé dans la vidéo. Et du coup, on voit qu'on a beaucoup d'innovations possibles, de projets du coup qui peuvent se déployer directement sur Peak. C'est ça qui est très intéressant, c'est que imaginez que vous êtes un projet qui veut développer des scooters taxis, d'accord, via le Web3 et la blockchain. Vous allez chercher le réseau le plus intéressant et le plus optimal pour développer votre initiative, et le réseau que vous allez choisir, évidemment, si vous
vous voulez le plus optimal, donc avec le moins de frais, le plus optimisé justement pour votre sélection, c'est une blockchain qui va être spécialisée dans le narratif d'Epine. Donc c'est pour ça que Peak est extrêmement bien placé selon moi. Et un autre point que j'apprécie beaucoup, c'est aussi pour les développeurs. Peak, avant d'avoir complètement fini de modéliser et de documenter leur modèle économique, ils ont laissé la possibilité aux développeurs de venir s'amuser sur un réseau de tests. Le réseau Crest, c'est ce qu'on appelle un réseau Canary. Un réseau Canary, c'est un réseau qui va être similaire au réseau principal, donc au réseau Peak, mais en conditions réelles. Ça va pas être ce qu'on appelle un testnet. Ça va être vraiment un réseau sur lequel on interagit avec du vrai argent dans des conditions vraiment réelles, pas des fausses monnaies ou quoi que ce soit, mais sur lequel il est un petit peu plus possible de développer des initiatives un peu what the fuck, de faire des tests, etc. C'est un peu comme Kusama pour Polkadot, pour ceux qui connaissent. Et donc ce réseau, c'est Crest Network. Vous voyez qu'ici, on a quelques petites différences entre les deux réseaux, mais globalement, ça sera la même chose pour les développeurs. Quelles sont les différences? Live fast, die young mentality. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir très peu de barrières pour pouvoir lancer le projet, quitte à ce que, justement, il soit un petit peu moins vivable, un petit peu moins sécurisé. Donc les gens qui sont sur Crest comprennent un petit peu comment ça fonctionne, moins de barrières à l'entrée, etc. Donc pour Peak, ça sera un petit peu plus vérifié, validé, sécurisé, mais globalement ça reste dans les mêmes conditions. Et du coup, ce réseau de tests, Crest Network, il va inciter d'autres projets qui cherchent à développer le marché d'Epine à se rapprocher de Peak eux aussi avant le vrai lancement. Parce que je vous le rappelle que pour l'instant, Peak, pour ceux qui se demandent, n'est pas encore en mainnet, n'est pas encore lancé, le jeton n'est pas encore lancé, on va y venir juste après. Et il y a une phrase que je répète souvent, c'est que les personnes les plus sages s'inspirent des erreurs des autres. Et je trouve que le projet décrit très bien ça dans les premières lignes de la documentation que j'ai isolée ici. C'est que, vous voyez ce qu'ils disent ici, c'est que l'économie de Pix est un résultat d'analyse très profonde des Layer 1, des blockchains de Layer 1 existantes, des économies de ces blockchains, et ils en ont tiré les meilleures conséquences pour piocher un petit peu à droite à gauche ce qui a marché. On peut prendre un exemple que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils ont recopié le modèle de frais d'Ethereum et qu'ils l'ont implémenté à leur sauce, mais de manière un petit peu différente. Par exemple, il n'y a pas le mécanisme de burn parce qu'ils ont estimé qu'il n'y avait pas forcément besoin. Vous voyez que c'est un projet qui a des très gros partenaires, Bosch, Airbus, etc. et qui devrait se lancer en 2024 avec des très bonnes statistiques et vraiment le vent dans le dos parce que beaucoup de gens dans l'écosystème d'Epine connaissent déjà ce projet et sont vraiment prêts à se lancer dessus parce qu'ils estiment que le narratif d'Epine a le vent dans le dos et qu'il y a de bonnes initiatives. Juste avant de parler du potentiel airdrop, on va justement parler du jeton Crest qui est le jeton du réseau Canary Crest Network. Le jeton, il est autour des 20 millions de market cap, donc le market cap est très faible, mais vous voyez que depuis qu'on en a parlé récemment sur Crypto Recherche, il a quand même bien évolué, il est passé de 12 centimes à quasiment 40 centimes, et il est pas loin là des résistances de l'ATH, mais faites attention quand même, puisque on est sur un jeton d'un réseau test, donc il peut y avoir énormément de fluctuations, sachant qu'en plus, il n'y a pas un volume qui est énorme, et il n'y a pas un market cap qui est énorme. Si vous voulez quand même l'acheter, voilà les deux plateformes, je vous conseille plutôt de l'acheter sur MEXC plutôt que xt.com, que je ne connais pas, et en plus, il y a beaucoup de volume ici. Comme je vous le disais dans la dernière vidéo sur Crypto Recherche, le projet Peak n'a pas encore sorti son token. Le seul moyen aujourd'hui de s'exposer au projet, c'est donc d'acheter du Crest, le token de Crest Network que je viens de vous montrer. Par contre, vous voyez que ici, en août 2023, Peak a confirmé officiellement le airdrop de 1 million de jetons Peak sur Twitter. On n'a pas d'informations sur la date du airdrop, je pense que ça sera peut-être cette année, mais on a une information qui est quand même très intéressante, c'est que ceux qui vont hold au moins 2000 jetons Crest, donc dans des wallets non custodiaux, on va y revenir, vont avoir une partie des 1 million de dollars de airdrop Peak. Alors, le problème, c'est que on était en 2023 et que en août 2023, eh bien le jeton, comment vous dire qu'il n'était pas à des prix vraiment énormes et qu'il a fait vraiment littéralement un x40. Donc maintenant, le fait de hold 2000 jetons Crest, ça fait à peu près 700 dollars si on le fait maintenant. Donc c'est quand même beaucoup, mais ça peut être potentiellement, attention, c'est des investissements qui sont risqués, intéressants par rapport à l'airdrop, même si ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on n'a pas d'informations par rapport au airdrop. On ne sait pas si on aura une grosse partie des jetons, mais on a vu qu'en ce moment, il y avait pas mal d'airdrops qui avaient le vent dans le dos, donc ça pouvait être potentiellement intéressant s'il y a une grosse partie des jetons qui vont être alloués. On l'a vu que pour être éligible au airdrop, il faut acheter des jetons Crest, mais je vous ai dit juste avant que les jetons Crest, ils étaient sur un exchange centralisé qui émet MEXC. Mais ici, ils nous disent qu'il faut des wallets non custodiaux, donc des wallets comme MetaMask, Kepler, etc. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez faire pour ceux qui ont envie d'être éligibles au airdrop. Je vous rappelle que c'est un investissement qui est risqué, donc faites attention avec ça, ça représente quand même une grosse somme, et je pense qu'il y en a parmi vous
vous qui vont s'y intéresser au moins. Donc comment vous pouvez faire? Vous pouvez acheter vos 2000 jetons Crest sur MEXC et transférer les Crest depuis MEXC vers un des wallets de la liste que je vais vous donner juste maintenant. Vous avez Subwallet qui est un wallet rien de plus simple. Vous installez l'extension, vous créez un mot de passe et vous mettez dans votre gestionnaire de mot de passe, vous sauvez l'acide et hop, facile. Sinon, vous avez Talisman, c'est le wallet que personnellement je vous recommande pour interagir avec l'écosystème de Polkadot. Le design est très joli, c'est hyper ergonomique et on est très loin de Polkadot.js pour ceux qui connaissent. Pour créer un wallet, c'est exactement le même principe qu'avant. En général, c'est très simple de créer des wallets. N'oubliez pas tout de même de noter votre phrase seed, c'est très important. Et le petit dernier, c'est Nova Wallet, c'est un wallet orienté mobile. Comme avant, vous pouvez télécharger l'appli et vous suivez le tuto de création de wallet. Il est réputé pour avoir une très bonne expérience utilisateur. Vous devriez pas être perdu normalement et le mot de passe puis l'acide ou alors dans le sens inverse et c'est fini. C'est très simple et encore une fois, c'est pour Polkadot et Kusama. Une fois que vous avez transféré vos jetons Crest vers votre wallet, normalement, vous avez plus qu'à attendre. Vous mettez ces Crest dans l'un de ces wallets et au moment du lancement du réseau, donc je peux pas vous donner d'informations. Je ne sais pas si ça sera dans un mois, dans 6 mois ou dans un an. J'espère que ça sera le plus tôt possible, mais en soi, je pense qu'on n'est pas très loin du mainnet. Ceux qui avaient un nombre suffisant de Crest dans ces wallets vont recevoir une partie du airdrop. Donc je vais vous tenir au courant, les gars, dès que j'ai un petit peu plus d'informations, vous serez les premiers à savoir. Si jamais vous trouvez de la documentation, des articles, quoi que ce soit sur le modèle économique qu'on aurait peut-être loupé, en fait, il y a très peu d'informations, j'ai vraiment essayé de creuser, mais il n'y a pas grand chose. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire si ça peut aider pas mal de monde. Je vous ai mis les liens des wallets dans la description pour pas que vous fassiez avoir dans la description de cette vidéo. Si vous avez des problèmes pour mettre votre wallet en place, n'hésitez pas à le dire soit sur le Discord, soit dans les commentaires. Notre communauté normalement est assez incroyable pour que quelqu'un vienne vous aider. Et c'est tout pour cette petite vidéo sur Peak qui est un projet que je vais suivre de très près et que je mets clairement dans ma liste de pépites de projets pas encore sortis. Le dernier en date c'était Celestia. Celestia c'est très bien passé en termes de jetons et je pense que Peak peut avoir une croissance qui est assez similaire en termes de prix. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars, c'est tout pour moi. Ciao les potes.